J'ai vu aussi des gens, oui, mais il y a deux plaques qui se rencontrent au niveau du Venezuela, c'était évident, blablabla. C'est évident, je veux dire. Moi, je pense qu'il y a eu moins de morts du fait qu'il y ait des logements pour les Vénézuéliens pendant 20 ans, tu vois, que du fait de séisme, tu vois, parce que c'est aussi ça la réalité, tu vois, c'est que les Oui, gens qui ont pas de logement, ils meurent aussi, tu vois. c'est Et ça. encore une fois, en plus, là, on se fait gaslight parce que, en fait, la plupart des construits datent d'avant Chavez, c'est des construits des années 70, 80, 90 qui ont été construits par du privé. Et il n'y a que 4% qui sont les construits des logements sociaux. Moi, j'aimerais aussi qu'on aille sur le côté, tu vois, où il faut se rendre compte de ce que c'est et de ce que devrait exiger la gauche, qui n'exige rien du tout. Et là, sincèrement, c'est dommage. J'ai vu un peu Thomas Porte en parler, mais Ouais, qui est en fait, pas, qui est ouais, pas le. ouais, ouais. Puis les gens, enfin, je veux dire, là, il y a une revendication simple. C'est pas qu'on envoie des secouristes, en vrai. On peut envoyer des secouristes. C'est la levée des sanctions contre le Hmm, Venezuela. c'est Le ça. Venezuela a des sanctions qui l'empêchent de se développer, a, je crois, l'équivalent de 2 milliards de dollars d'or qui est bloqué à la Banque de Londres. C'est-à-dire que vous placez de l'or à Londres, et Londres vous dit, ah bah non, mais on peut plus vous le rendre parce que vous êtes des narcotrafiquants ou je sais pas quoi. En fait, il suffit que les États-Unis disent qu'un pays est sur une liste qui est totalement arbitraire parce que c'est eux qui la font, tu vois, C'est pour ça. que tu puisses plus récupérer ton argent dans une banque. D'ailleurs, enfin, moi je comprends même pas pourquoi enfin, si je comprends pourquoi les Anglais font ça, mais c'est pas pour rien que les pays de la périphérie n'ont plus aucune confiance dans les pays occidentaux, tu vois. Moi, je suis un pays de la périphérie, je préfère aller placer mon or à la banque de Pékin, tu vois, qu'à la banque de Londres, tu vois, parce que tu sais très bien qui historiquement a été digne et a été loyal et qui ne l'a pas été, quoi. Hmm. Et du coup, oui, tu as 2 milliards d'or qui est bloqué à la Banque de Londres. Tu as Citgo qui coûte 13 milliards, qui est gelé par les États-Unis. Je crois que tu as 3 ou 4 milliards par des pays de l'Union européenne. En tout, je crois que ça se chiffre à 30 ou 40 milliards, ce qui est bloqué par les pays impérialistes sur le Venezuela. Et les États-Unis, ils la donnent 150 millions. Tu sais combien donne l'Europe? 5 millions de dollars. Tu vois. Enfin, tu sais, c'est vraiment du pipi. Tiens, j'ai vu un tweet par rapport à ça qui disait on a donné 90 milliards pour des armes en Ukraine Non, et mais... on donne 5 millions de dollars pour une catastrophe majeure, tu vois. Enfin, non, mais c'est, enfin, c'est un ouf, tu vois. c'est un truc de fou. J'ai le truc là, j'ai donc 2 milliards qui correspondent à 31 tonnes d'or bloquées à la Banque d'Angleterre. Le FMI retient 5 milliards de dollars. Les États-Unis, confiscation de Citgo, 13 milliards de dollars. Les réseaux bancaires internationaux ont gelé 7 milliards de liquidités. Total des pertes dues aux sanctions, 40 milliards par an. D'accord? Sur 2015-2020, 40 milliards par an, t'imagines le délire? Hmm. Total des dégâts après les séismes, c'est 5 à 10 milliards. C'est-à-dire déjà, si tu lèves les sanctions, ils peuvent rembourser les dégâts des séismes en 3 mois. Quoi. Hmm. Sur leur propre travail, sans que tu aies besoin d'aller leur donner de la thune. Je te dis, tout ça, c'est quasiment la moitié du PIB du Venezuela, ou 40% du PIB. Je te dis, en France, le PIB, il est à 2700 milliards. Oui. Ouais, 2700 milliards. Tu vois, c'est comme si tu avais 1300 milliards d'avoirs bloqués en France et qu'on disait, faudrait quand même moins construire d'hôpitaux parce que vous êtes pauvres en fait. Mais rendez-nous notre argent déjà et après on verra si on est pauvre et ce qu'on en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, vraiment, c'est la violence. Là, on est vraiment au cœur de ce qu'on disait, l'empêchement du développement. La problématique des pays de la périphérie, c'est dès qu'ils commencent à se développer, c'est-à-dire exactement ce qu'a fait le Venezuela, utiliser les ressources pour eux-mêmes, c'est-à-dire vendre leur pétrole au prix qu'il vaut sur le marché mondial, etc. Et ben on leur bloque leurs avoirs parce que le risque, c'est qu'ils pourraient réellement se développer. Voilà. Et quand on se développe, on sort de l'espace périphérique et donc on remet en question l'impérialisme. Voilà. C'est pour ça la population. Donc vraiment, pour le coup, c'est complètement stupide. Mais quand tu lis l'article de Révolution Permanente, là c'est l'article de leurs sœurs qui sont là-bas, la LTS, là, dont on pourrait expliquer d'où ils viennent, qui ils sont, parce que c'est quand même des gens qui ont été jour 1 créés contre Chavez. Ils se sont littéralement créés après le référendum contre Chavez. Et ils étaient tellement pas sûrs d'eux qu'ils ont même eu une division. C'est des trottes, hein, tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. 6 mois après, parce qu'il y en a qui se sont quand même dit, ah non, mais en fait, faut peut-être qu'on soutienne Chavez, tu vois. Donc voilà. Et les gens qui soutiennent les derniers de la LTS, là, qui sont avec Révolution Permanente, sont tous des petits scribouillards universitaires, etc., locaux, qui passent leur temps à écrire et à traduire des articles pour critiquer le Venezuela là-bas dans les médias occidentaux. Voilà. Ça se voit parce que dans l'article, il cite les travailleurs de l'enseignement. Et là je me suis dit, ça peut être écrit par des trosses parce que par des profs, pas par des trosses. Par des trosses aussi, du coup. C'est des profs de sociaux, tu vois. T'as personne quand il cite des travailleurs, des types de travailleurs qui dit les travailleurs de l'enseignement.
Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas des masses syndiquées, etc. C'est 3 profs de sociaux qui écrivent des textes et qui les font traduire dans toute la 4e internationale pour pouvoir taper sur le chavisme. Et c'est repris partout dans le monde, etc. Voilà. Et c'est le LARP, etc. Écoute bien, la conclusion, ce n'est qu'en développant cette force indépendante, alors c'est la spontanéisme des masses, je sais pas quoi, voilà, qu'il sera possible non seulement de sauver davantage de vies aujourd'hui, déjà, c'est vrai que c'est le bon moment de remettre en question les standards chavistes, tu vois, pour sauver des vies à l'instant T, mais aussi de lutter pour un Venezuela libéré de la subordination à l'impérialisme où les profits du grand capital cesseront de primer sur la vie de la majorité de la population. Donc pour eux, littéralement, il n'y a pas de différence entre le Venezuela de Delcy Rodriguez et Porto Rico, où tu vois ce que je veux dire, regarde la phrase d'avant, afin de défendre les besoins face au gouvernement, au patron et à toute ingérence impérialiste. L'impérialisme, tu peux critiquer Chavez, Maduro, tout ce que tu veux, Delcy Rodriguez. Ne pas voir que c'est un pays sous pression, comme Diaz-Canel à Cuba, tu vois, et qu'il y a une différence de nature, tu vois, entre le chavisme et ceux qui justement ont mis quand même 30% de l'armée américaine devant le pays. Je veux dire, si le pays était complètement subordonné et était une base américaine, comme c'est le cas dans plein de pays en Amérique du Sud, le Chili, même la Bolivie aujourd'hui devient un peu comme ça. Enfin, le président a cette volonté-là. Le Pérou aussi, historiquement. Enfin voilà, il y a plein de pays, ou le Salvador, tu vois, qui sont des sortes de bases américaines, ou le Panama, tu vois. Et ne pas voir qu'il y a une différence entre ces pays-là et le Venezuela, et que c'est pour ça que le Venezuela est sous pression, c'est quand même assez ouf, quoi. C'est une folie. C'est pour ça qu'on vous dit, mais n'espérez rien de ces gens-là sur l'anti-impérialisme, parce que quand ils vont mettre à égalité le colon et le colonisé, tu vois, c'est vraiment disant, ah non, en fait ils ont pas de chance RP, parce qu'à chaque fois, moi, je vois leur article dans mon fil, parce que, bon, déjà, ils ont une grosse influence sur les réseaux, parce que si moi, j'aime bien certains trucs, donc des fois, je like certains trucs qu'ils font, tu vois, sur de la politique nationale, par exemple, ils peuvent être dans des luttes et que ce soit bien, tu vois. Là-dessus. Mais, putain, leurs trucs internationaux, à chaque fois, je clique, mais là, ça m'a mis en sueur. Le premier tiers, je te promets, le premier tiers, il peut être écrit par VHL. Mais oui, mais... si tu ne sais pas qui a écrit, ça te dira le gouvernement il a failli, et puis il laisse les gens mourir, puis il est contre son peuple et tout. J'ai l'impression d'entendre BHL parler de la Syrie, ou parler de l'Iran, ou de Poutine, ou je sais pas quoi, tu vois. C'est insupportable à lire. Et encore une fois, ça fait le jeu de qui aujourd'hui? Enfin, si c'est le même discours que les impérialistes, c'est que ça fait le jeu des impérialistes aujourd'hui. C'est aussi simple que ça, tu vois. Et ça me fait rire quand tu dis à l'époque, il y en a qui ont rejoint Chavez, mais tu sais, c'est des gens qui appellent à la révolution. Il y a la révolution dans leur pays, mais ils sont là. Non, mais c'est pas la vraie révolution. Ça me fait penser à la blague là où t'as un gars qui est en train de mourir dans les sables mouvants. T'as les pompiers qui arrivent et qui veulent le sauver. Il dit ah non, mais moi c'est Dieu qui va me sauver, tu vois. Puis après il meurt et puis il dit à Dieu, mais tu m'as pas sauvé. Il dit, mais je t'ai envoyé des pompiers. Tu vois. C'est vraiment ça, tu sais. Genre les mecs, il y a Chavez à côté d'eux en train de faire la révolution. Ils se disent, ah bah non, j'attends la vraie révolution, tu vois. On l'a déjà dit, c'est une révolution de scribouillard, quoi, de papier, de littéraire, voilà. C'est effectivement très joli à lire, ça ne produit rien, ça n'a aucune forme pratique, et ça a juste l'aspect de ce qu'on appelle nous jansénistes, pour rendre hommage à notre ami Lucien Goldman, c'est juste, t'as la pureté absolue dans les termes, parce que t'as aucune incapacité concrète, voilà, c'est ce qu'est le trotskisme, c'est maximiser dans les termes parce qu'en fait on ne veut rien changer, alors de manière soit stupide, voilà, parce qu'en fait on est très confortable quand on est au centre et très confortable quand on est finalement un universitaire de Caracas là, voilà, soit de manière un peu plus cynique quand on regarde un petit peu comment certains de ces mouvements-là ont accompagné un peu l'impérialisme souvent, notamment des guerres en Libye ou voilà, etc. Donc vraiment, il faut rien attendre de ces gens-là sur l'impérialisme. Pour le coup, on le dit clairement. On peut avoir plein d'accords, soutien absolument. On a tweeté là-dessus sur Anas et la répression qu'il subit face à la criminalisation du soutien à la Palestine. Mais pour le coup, sur l'anti-impérialisme, vous êtes vraiment du mauvais côté de la barricade, que vous le sachiez ou non, et pour ça, on luttera contre vous de manière acharnée, surtout en 2026, quand la bête impérialiste a un genou à terre. On va pas soutenir des gens qui tentent de le relever, qui s'en rendent compte ou non, quoi. Juste, on va conclure, mais juste, je viens de voir un tweet de François Ruffin qui dit: un tremblement de terre, on ne peut pas l'empêcher, mais on n'est jamais égaux face à lui. Un pays presque failli avec ses hôpitaux, ses secours et son réseau de surveillance sismique à l'abandon. C'est sa population qui paie le prix de la mort. Non mais c'est une folie. C'est vraiment un chien, le gars. Enfin, un pays presque failli. Enfin, le gars, il n'y a aucune notion de sanction, aucune notion de la pression impérialiste, de la guerre qui est menée, même du kidnapping de leur président. Il te dit non, mais ils ont juste mal géré, tu vois.
Bah voilà, du coup, c'est bien la conclusion. RP, vous êtes avec François Ruffin, quoi. Voilà, c'est ce qui se passe, quoi. Vous êtes du côté de la barricade avec François Ruffin, BHL, et puis, je sais pas, Gabriel Attal, quoi. Voilà, pour dénoncer, en fait, l'incapacité du gouvernement vénézuélien, à qui on a coupé les deux bras avec les sanctions. Donc, moi, j'ai fait la conclusion. Il n'y a qu'une seule forme de solidarité vraiment concrète et politique et anti-impérialiste, c'est de dire sortie des sanctions contre le Venezuela, des impérialistes, voilà. Remboursement de tous les capitaux que vous détenez et même remboursement a posteriori des 20 ans de sanctions. Voilà, je vous le dis, avec tout ça, le pays va se relever tranquille et il va pouvoir non seulement sauver des vies et en plus empêcher que les séismes aient ce genre de dégâts à l'avenir. Donc vraiment, si aujourd'hui le Venezuela est en galère face à ce drame, c'est en grande partie et en majorité et à 90% à cause de l'impérialisme et du centre impérialiste. Voilà. Ouais.